S'agissant de la formation permanente, il va de soi que, nanti du savoir-faire qui lui aura été originellement transmis, le franchisé ne peut pas et ne doit pas estimer qu'il serait ainsi en situation, pendant les années d'exécution du contrat, en situation de se contenter d'exploiter ce savoir-faire. On ajoutera d'ailleurs que le savoir-faire se doit lui-même d'être actualisé par le franchiseur et partant, il y a bien la nécessité d'une formation permanente. La formation continue, oui, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour la réussite d'un réseau. Un franchiseur qui n'aurait pas un programme de formation continue, pour moi, ne serait pas un bon franchiseur. Cette formation continue, qu'elle représente une journée, 2 journées, 3 journées ou 5 journées, peu importe. Mais il est important que cette formation continue existe. Pourquoi? Parce que c'est le complément de la formation initiale. Donc les franchisés ont été formés en intégrant le réseau sur une période de 20, 30 ou 90 jours pour les formations les plus longues. Et il est important, comme le savoir-faire du franchiseur évolue en permanence, que le franchisé puisse se former via la formation continue pour absorber, pour intégrer ces évolutions de savoir-faire. Après ouverture, tous les ans, il est fortement conseillé et je dirais même incontournable d'avoir des piqûres de rappel, puisque c'est vrai qu'on a l'impression de toujours faire bien, de faire le maximum, même si on a une volonté accrue de bien faire notre métier. Nous ne sommes pas à l'abri de prendre de mauvaises habitudes, de faire des loupés, de ne pas avoir certaines idées que pourraient avoir des collègues ou le franchiseur supplémentaire auxquels on n'aurait pas pensé. Une formation qui permet aux franchisés d'actualiser les connaissances qui sont les siennes par rapport à l'évolution du savoir-faire, en matière de technique, en matière de produits. Il va de soi qu'il y a des éléments qui méritent d'être remis à jour et c'est à cet égard que la formation permanente pèse sur la tête du franchiseur et bénéficie au franchisé, lequel franchisé se doit lui-même de s'astreindre à des séances de formation pour, encore une fois, être tenu à niveau. Une unité franchisée se doit tout au long de l'exploitation du contrat d'être en cohérence, en phase avec le savoir-faire actualisé du réseau et c'est la raison pour laquelle sont mises en place ces séances de formation permanente. Certains franchiseurs proposent une formation continue gratuite. C'est très généreux de leur part, mais ce n'est pas forcément la majorité des cas. Il y a souvent une participation qui est demandée de la part du franchiseur au franchisé. Mais je crois que même s'il y a un coût, il est important que le franchisé puisse suivre ces formations, qu'il se forme lui-même, mais aussi qu'il envoie ses collaborateurs se former, puisque les sujets de formation peuvent être aussi bien du management que du commercial, que de la fidélisation de clients, que des nouvelles technologies, des nouveaux services. Parce que tout évolue en permanence. L'équipe que j'ai aujourd'hui, je peux très bien ne plus l'avoir demain. Les modifications législatives, légales en matière immobilière, il y a des changements en permanence. Il faut toujours coller au terrain. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai un peu plus de mal à rentrer des mandats. Peut-être que demain, j'aurai un peu plus de nécessité de rentrer ou de voir un peu plus d'acquéreurs. Voyez. Donc il faut constamment coller au terrain pour optimiser son efficacité par rapport au contexte. Vous savez, le monde évolue, rien n'est figé, sauf la mort. Donc tout bouge en permanence. Donc c'est à nous de bouger avec le terrain. En termes de formation continue, s'assurer que le franchiseur proposera bien une formation continue durant l'ensemble de l'exécution du contrat. Et s'il est précisé dans le contrat le nombre de jours de formation continue, c'est un plus et c'est une sécurité parce qu'il sait que le franchiseur va tout faire pour faire évoluer son savoir-faire et former par là même ses franchisés.